de nous. Père éternel, on a encore besoin de toi. Seigneur, on a encore besoin de toi. Le jour où l'homme dira qu'il n'a plus besoin de toi, c'est la mort qui aura besoin. Éternel, nous voulons la vie, alors nous voulons te décider, Seigneur Jésus. Nous avons encore besoin de toi, mon Père. Nous avons encore besoin de toi, mon Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons. J'aimerais chacun de nous, on va lever nos voix, on va chanter ces consignes. J'aimerais une belle voix, donc aidez-moi. On va chacun se concentrer. Que ces cantiques soient toute ta vie. Je rigole parce que je sais que j'ai encore ce matin de moi là. Ok. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Chantons, non, 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 jamais ne passera. Yes. La parole de Dieu jamais ne passera. Encore une fois, chantons, non, 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 Seigneur, nous croyons et nous sommes convaincus que toute chose pourra passer. De ta parole, à nos chantons encore une fois. Non, 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 jamais ne passera. Les églises vont passer. La parole de Dieu jamais ne passera. Dans nos Père, nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec les saints, que réellement ta parole est éternelle. Que toutes les choses vont finir par passer. Les ancêtres sont passés, les arbres passent, les voitures passent, les maisons passent, les boutiques passent, mais ta parole jusqu'aujourd'hui demeure éternellement. Père, et nous voulons que cette parole qui vit éternellement puisse vivre en nous. Car si nous faisons un avec cette parole, nous aussi nous vivrons éternellement. Seigneur, on a besoin de ta parole. Nous voulons vivre dans ta parole. Alors je prie, Seigneur éternel, que aujourd'hui tu puisses nous communiquer ta parole. Il est écrit dans leur détresse. Tu n'as pas envoyé l'argent. Tu n'as pas envoyé les hommes, mais tu as envoyé la parole. Alors nous aussi, Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la détresse. Alors nous implorons ta miséricorde. Envoie-nous encore la portion de ta parole. Enfin que nous puissions être éclairés. Car ta parole est une lumière et une lampe à nos pieds. Nous te bénissons, notre Père. Ainsi les saints ont prié. Nous disons tous Amen. Acclamons le roi. Amen. Nous allons prendre vite les Écritures dans le livre de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous allons lire le verset 11 et par là nous allons décortiquer ce que l'Écriture voulait nous dire dans ce verset. Car nous croyons que dans tout verset, il doit y avoir l'explication de ces versets-là. Tu peux aller. Donc, vas-y, mon silence, c'est quoi qui passe? Comme je disais, nous croyons que dans tout verset qui est la parole de Dieu, Dieu cache un mystère dans lequel il révèle à ses enfants. Et nous allons décortiquer le mystère de ce verset, car on a besoin de cela pour le pain d'aujourd'hui. Amen. Donc j'aimerais, comme mon frère a dit,
j'aimerais participer ensemble avec vous, qu'une autre personne puisse le lire à part moi. Exode chapitre 12, verset 11. Exode chapitre 12, verset 11. Si je peux avoir un frère qui pourrait lire ce verset, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et pouvoir? Sœur Jessica, s'il vous plaît. Exode 12. Exode chapitre 12. Verset 11. Je lis la parole. Yes. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille. Vous aurez une ceinture à la taille. Vos sandales aux pieds de votre bâton. Vos sandales aux pieds. Répétez après moi, vos sandales aux pieds. Vos sandales aux pieds. Une ceinture à la taille. Répétez. Ok, ma soeur, continuez. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Répétez. Quand vous le mangerez rapidement. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, j'ose croire que nous sommes aussi à la Pâque de l'Éternel. Car nous sommes venus ici pour pouvoir manger l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous connaissons cette écriture, nous connaissons la portion de cette écriture, nous la lisons souvent. Et surtout, nous connaissons Exode, qui veut dire sortir d'eux. Exode signifie sortir d'eux. Donc on sort de l'Égypte. Et là, l'Éternel va envoyer la parole à son serviteur Moïse. Et il lui dira. C'est moi qui ai des échos ici ou bien je vais m'approcher? Ok. L'Éternel va envoyer la parole à Moïse et va dire ceci à Moïse. Moïse, dis au peuple d'Israël, aujourd'hui, qui tue un animal, un agneau, et ils vont manger cet agneau-là, mais pas n'importe quelle façon. Il y a des principes et des instructions pour pouvoir manger cet agneau-là. Nous croyons que Dieu est un Dieu de précision. Et lorsqu'il dit quelque chose, tu ne peux pas partir à gauche ni à droite, car sa parole ne tombe ni à gauche ni à droite. Et le peuple d'Israël va manger cet agneau-là avec 3 principes. 1. Ils doivent tous, enfants, vieux, jeunes, physiquement, avoir la ceinture à la taille. 2. Ils doivent tous avoir des sandales aux pieds. Personne ne sera pieds nus. Si tu es pieds nus, tu ne peux pas manger là. Là, je suis juste en train de répéter les Écritures avant de donner l'explication. Si tu es pieds nus, tu ne peux pas manger la nuit. Et 3e principe, ils doivent tous avoir les bâtons à la main. Et ça, même que tu sois jeune, même si tu es petite, même si tu es vieux, tout le monde bâton à la main. Ça veut dire quoi? Le peuple d'Égypte, lorsqu'ils voyaient le peuple israélien, eux tous, ils mangeaient avec leur bâton à la main. C'est un mystère. Proverbe déclare que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Pourquoi nous devons tous avoir la ceinture au rein? Pourquoi nous devons tous avoir des sandales au pied? Et pourquoi nous devons tous avoir des bâtons à la main? Et avec ça, nous allons décortiquer. Pourquoi? Parce que mon thème d'aujourd'hui, c'est pour sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte. Donc, lorsqu'il y a pour, il faut une explication. Pour sortir d'Égypte, 3 petits points. Et nous savons que l'Égypte, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Car la Bible déclare que l'Éternel parle d'une manière et d'une autre. Amen. Et les Écritures vont plus loin. Là, nous savons, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est. Donc, si vous et moi, nous voyons une chose qui est nouveau, non, ça a déjà été.
C'est juste que toi, tu ne l'as pas vu. Alors aujourd'hui, nous allons voir cette écriture-là à notre temps actuel. La Bible dit, Moïse dit au peuple de pouvoir tuer l'agneau. Et eux tous doivent avoir la ceinture au rein. Alors nous allons décortiquer que veut dire ceinture au rein. Papa, qui a un dessin qui pourra lire plus vite? Comme ça, on va gagner du temps. Quelqu'un qui a un dessin qui vous donnerait les versets qui puisse lire plus vite. Papa Elvis, prends-nous Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 14. Verset 14. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, Amen. ayant revêtu la cuirasse de la justice. Donc, dans vos reins, vous devez avoir la ceinture. Et Paul explique que ça s'appelle la vérité. Amen. Donc, toi et moi, pour que nous puissions bien manger l'agneau, pour que nous puissions sortir de l'Égypte, nous devons avoir la vérité. C'est lui qui n'a pas la ceinture au rein, ne quittera jamais l'Égypte. C'est lui qui n'a pas la ceinture au rein, ne quittera jamais pour partir à l'éternité. Car notre Canaan, c'est le ciel. Amen. Eux, ils ont quitté pour aller à Canaan. Mais nous, notre Canaan, c'est Jésus. C'est là qu'il s'acoule le lait et le miel. Ici, il n'y a pas de lait qui coule au ciel. Il n'y a pas de miel qui coule au ciel. Mais nous avons Jésus. Amen. C'est lui dans lequel coule le lait et le miel coule. Donc, pour toi et moi, nous puissions hériter du royaume des cieux. Pour que nous puissions sortir de ce monde en tant que victorieux, nous devons avoir la vérité au rein. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que le mensonge est plus proche de nous que la vérité. C'est très simple. Je vais chez un frère, je dis, papa, tu n'as pas 5 euros sur toi. Il dit, non, je n'ai pas. Là, je n'ai pas. Alors qu'il a 10 euros. Après, je dis tout simplement, petit, j'ai besoin de ces 10 euros là. Non, il va dire, j'ai pas. J'ai pas, il a menti. Le mensonge va plus vite que la vérité. Tu viens de quelque part et tu rentres à la maison. Tu sais que si je dis à papa d'où je viens, la raison pour laquelle je suis en retard, il va m'engueuler. Je mens. Je me couvre. Ça va plus vite que la vérité. Et surtout dans l'âge de l'état où nous sommes actuellement, c'est totalement logique. Tu viens d'Afrique, tu as 36 ans, tu mets tes pieds en Europe, tu as 22. C'est tellement simple, le mensonge, que la vérité. L'Éternel sait cela. Et voilà pourquoi il nous dit, l'agneau, vous allez le manger. Il n'y a pas de souci. Les Écritures nous ont tous l'ouvrir. Même le marabout ouvre les Écritures. Car c'est ça l'agneau. Mais pour bien réussir, voici le principe. Le mensonge est près de ta bouche. Le mensonge est près de nos bouches. C'est très simple. Même les hommes de Dieu sont dans le mensonge. Il va prêcher l'amour, alors il déteste son frère pasteur qui est à côté. Il va te prêcher toi, de gagner des âmes, d'évangéliser, alors que lui-même, il a honte de parler aux gens de Jésus-Christ. Devant les musulmans, il ferme sa bouche. Mais devant le royaume de l'Éternel, devant le peuple de Dieu, il va prêcher cela. Il faut gagner les âmes. C'est notre mission. Il faut faire ceci. Mais papa, est-ce que tu le fais? Non. Ce que tu dis à moi qui est chrétien, mais tu ne le fais pas dehors. Le mensonge est tellement proche. Même des frères, pour draguer une sœur, il va avec les Écritures. Nous avons même plus peur. Et l'Éternel savait cela. Nous allons tous manger la vie. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas respecter les principes pour nous sortir de l'Égypte.
car ils amènent la malédiction dans leur vie. Le mensonge est proche de nous. Le mensonge est proche de toi que la vérité. Deuxième principe, l'Éternel dit ceci, il faut avoir le sandal au pied. Personne ne doit être pieds nus. Même un bébé doit avoir ses sandales au pied. Personne ne doit être pieds nus. Papa, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile des paix. Ayant vos pieds chaussés. D'autres versets. Ayez les sandales au pied. Et les sandales, c'est l'évangile de la paix. Car lorsque Dieu donne un mystère, il donne toujours l'explication de ce qu'il a dit. Car nous disons que l'Éternel est comme Moïse. Jésus est Moïse. Il va te parler en bégayement. Mais lui-même va expliquer le parabole de ce qu'il a dit. Mais, si tu n'es pas son disciple, tu n'auras pas l'explication du parabole. Devant tout le monde, devant le peuple, il parle en parabole. Et cette écriture est une écriture en parabole. Et l'explication vient pour dire, en vérité, le sandal de vos pieds, c'est ça qui est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui veut dire l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle. Donc, en d'autres termes, Exode chapitre 12, verset 11 nous disait, sois une bonne nouvelle. Si tu n'es pas une bonne nouvelle pour moi, ni pour les autres, alors tu es une mauvaise nouvelle. Regardez, il y a des gens et des individus que c'est lorsqu'ils s'approchent de toi, tu sais très bien qu'il va m'énerver encore. Il va me dire des choses qui vont m'embrouiller. Il a tellement les mauvaises pensées. Il dit tellement les mauvaises paroles. Il n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des personnes qu'on aime tellement, lorsqu'on le voit, on est dans la joie. Et d'autres personnes, tu as envie de le fouiller. Tu vois, quand tu viens vers toi, tu fais semblant, tu marches. Là, tu prends les Écritures lorsque Jésus-Christ est là aux disciples. Lorsque vous irez, ne dites bonjour à personne. L'autre dit que lorsque, oh bien. Donc, il y a des gens comme ça, tu ne veux pas leur dire bonjour, tu ne veux pas t'arrêter. Ne sois pas cette personne-là. Sois une personne qui apporte la bonne nouvelle. Je suis en train de dire ici, pour sortir d'Égypte, si tu te laisses sur cette terre, nous vivrons bien, tu seras bien, mais tu finiras par être malheureux. Car tu comprendras que tout le monde a quitté l'Égypte, mais toi tu es resté. Analyse de ta vie. Analyse-toi. Suis-je une bonne nouvelle pour les autres? Est-ce que suis-je une bonne personne pour les autres? Est-ce que vraiment, lorsque les gens me voient, ils sont dans la joie ou ils sont malheureux? Analyse-toi et pose-toi des questions. Beaucoup de gens, ils prennent en disant, non, moi, il y a que Dieu qui me juge, je m'en fous de ce que vous pensez. C'est archi faux. C'est archi faux. Car tu dois être amour. Comment tu peux dire que tu t'en fous ce que je pense de toi? Comment tu peux dire ça? C'est-à-dire que tu n'es pas amour. Tu dis, frère, ce que tu as fait là, ce n'était pas bien. Et laisse-moi. Nous sommes en train de marcher avec de l'orgueil en nous. Et beaucoup vont rester en Égypte. Beaucoup vont rester en Égypte. Car ils n'ont pas l'évangile de la paix avec eux. Vous savez, une personne qui marche pénu, on sait le voir ça facilement. Tu es pénu, on sait le voir. C'est visible. Et tu as une chaussure, c'est visible. Ça veut dire que la chose que tu dois apporter, tu dois être visible. Paul va dire, répétez-vous du Christ. Ça veut dire que si tu es habillé, nous savons si tu es nu ou tu es habillé. Et si Paul dit, répétez-vous le Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est un vêtement. Que lorsqu'on regarde le frère et on se dit, ah ouais, il est habillé. On regarde ma soeur, ah, elle est habillée. Ah, c'est là, waouh, elle est dénudée. On sait le voir. Et bien, c'est la même chose pour toi et pour moi. Que les gens puissent savoir que nous craignons Dieu. Que les gens puissent savoir que nous avons la bonne nouvelle en nous. Aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu es une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Aujourd'hui, pose-toi la question lorsque les gens te regardent seulement. Qu'est-ce qu'ils disent de toi dans le secret? Parce qu'en face, ils peuvent te mentir. Mais dans le secret, c'est là que la vérité sortira. Dans le secret, c'est là que leur besoin du cœur va sortir. Ils vont dire réellement, non, c'est frère pour moi, il est orgueilleux. C'est ce qu'ils pensent. Ça va sortir dans le secret. Et toi, qu'est-ce qu'on va dire de toi dans le secret? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bonnes personnes que dans le secret, on dit non, cette sœur-là, franchement, j'aime beaucoup. Ce frère-là, oh, je l'aime beaucoup. C'est une bonne personne. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie. C'est ça ce qu'on dit dans le secret. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans le secret? Sois une personne qui n'a pas oublié le sandal. Beaucoup ont oublié le sandal. Et ils sont orgueilleux, ils pensent à eux-mêmes. Et ils oublient que le sandal, il faut être visible. Troisième partie que j'aime beaucoup. Ils doivent tous avoir le bâton à la main. Ah! Qu'est-ce que ça à voir que je puisse manger du foufou, je dois avoir le bâton à la main. Je veux manger mon petit poulet, je dois avoir le bâton à la main. On ne le mange pas comme ça. Alors je demande à l'Éternel de m'expliquer que veut dire avoir le bâton à la main. Car lorsqu'on se pose la question, papa, je vais poser la simple question. C'est un jeune ou un vieux qui doit avoir un bâton? Réponds. Amen, ça c'est la prophétie. Je vois physiquement. Celui qui marche avec les bâtons physiquement. Un vieux. C'est un vieux. Donc, l'Éternel veut dire quelque chose qui est terrible. À ce moment-là, même un enfant de 2 ans a son petit bâton. Tout le monde, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, eux tous marchaient avec leur bâton. Personne ne devait lâcher le bâton. Donc nous comprenons que l'Éternel veut nous communiquer. Sois vieux. Sois vieux. Mais pourquoi je dois être vieux? Genèse chapitre 18, verset 12. Va nous expliquer pourquoi on doit avoir le bâton et pourquoi on doit être vieux. Et Sarah rit en elle-même. Et Sarah rit en elle-même. Elle dit, maintenant que je suis vieille. Maintenant que moi, Sarah, je suis vieille. Et mon Seigneur aussi est vieux. Et mon Seigneur Abraham, qui est aussi vieux. Ai-je encore des désirs? Ai-je encore des désirs? Oh, donc l'explication ici, ça veut dire que les vieux n'ont pas de désirs charnels. Les vieux n'ont pas de désirs charnels. Quand l'Éternel dit, hey, ton bâton à la main, ça veut dire tue tout désir charnel. Tue tous les désirs charnels. Celui qui n'a pas le bâton est encore un jeune. Ça veut dire qu'il a encore la force de pouvoir manifester les désirs charnels. Et Dieu veut que nous puissions compter que sur lui. Lorsque nous comptons que sur lui, nous nous appuyons que sur lui. Nous nous appuyons que sur le bâton. Un vieux est un homme qui est fatigué de la vie. Il n'a pas la force de courir seul. Il n'a pas la force de marcher seul. Il doit s'appuyer sur quelque chose. Il doit s'appuyer sur le bâton. Comme vous et moi, ceux qui mangent la langue correctement. Ils s'appuient que sur Jésus-Christ. Ils ne s'appuient pas sur leur propre force. Car un vieux est tellement fatigué. Et la Bible me dit, venez ensemble, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai pour eux. Donc les vieux, ils sont fatigués. On a besoin d'aller vers Jésus-Christ. Mais la raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est que tu as appuyé sur un homme. Tu ne t'es pas appuyé sur Jésus, mais tu t'es appuyé sur un homme. Tu as appuyé un homme comme ton appui. Moi, c'est mon papa. Oh, moi, c'est ma maman. Et encore beaucoup de daddy. Des daddy. Et il faut tout pour que nous puissions compter que sur eux. Si tu es malade, viens à moi, je vais prier. Si tu
tu as un problème quelconque, viens vers moi, je vais prier. Des dadis est en train de tuer beaucoup de gens. Alors que les Écritures témoignent, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais aujourd'hui, les prédicateurs font tout pour que l'Assemblée puisse les élever. Mais pourtant, nous élèvons que seulement un seul animal, qui est le serpent d'airain. Amen, papa, avance. Je ne peux pas élever un homme physique qui va mourir demain. J'élève le serpent d'airain. Parce que la Bible dira que les peuples d'Israël, à un moment donné, ils ont péché comme d'habitude. Ils décollent. Et les serpents sont venus. Les ont mordus eux tous. Et la Bible dit beaucoup sont morts. Mais pour que Dieu puisse avoir miséricorde de ce peuple, il dira à son serviteur Moïse, fais un serpent d'airain. Et il faut que les serpents-là ne soient pas en bas comme les autres serpents. Il ne faut pas que les serpents-là soient touchés, mais il faut qu'ils soient élevés. Lorsque les serpents s'élèvent, il faut encore faire quelque chose. Il faut que le regard soit fixé vers le serpent. Amen. Si on n'est pas fixé sur l'Éternel, nous mourrons tous. Et le problème, c'est que les dons de Dieu, il veut que nous les élevons. Il veut que nous les élevons. Tu ne peux pas aller dans tel séminaire si tu ne m'as pas dit. Tu ne peux pas faire ça si tu ne m'as pas dit. Daddy, papa. Daddy. Plus important que mon père physique. Plus important que ma mère physique. Daddy. Amen. Maria. Il y en a tellement. Et c'est malheur à nous. Car nous ne lisons pas les Écritures. C'est malheur à nous. Car eux, ils font leur business. Certains, ils font exprès. Mais nous, malheur à nous, car nous ne lisons pas les Écritures. Nous comptons sur les dates que nous comptons sur Dieu. Touche à Dadi, l'homme va se fâcher. Mais critique Jésus, il s'en fout. Dieu va dire tout seul. Hein? Mais touche à Dadi, il va sur Facebook. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent ton pasteur. Et il va t'attaquer. Parce que tu as touché à celui qu'il ne faut pas toucher. Dadi. Malheur aux gens qui s'appuient sur les hommes. Ils n'ont plus le bâton de Dieu à la main. Et j'aime encore la grâce de Dieu, il nous dit ceci. Mangez à la hâte. Mangez ça à la hâte. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Mais que cela veut dire manger à la hâte? Ça veut dire manger ça vite. Faites ces choses que je vous ai dit très vite. Nous aussi, nous devons manger à la hâte. Ce qui était, c'est ce qui est aujourd'hui. Nous devons manger à la hâte. Pourquoi? Jésus revient bien. Yes. Jésus revient bientôt. Comme un voleur. Comme au temps de Noé. Là où tu vas t'enrichir. Là où tu vas chercher des cotis. Là où tu partiras coucher. Là où tu continueras à escroquer les gens. Et c'est là que le ciel va s'ouvrir. Et c'est là que le Fils de l'homme viendra. Il revient bientôt. Faites tout cela très vite. Car c'est la Pâque. Beaucoup de gens disent encore chaque chose à son temps. Ecclésiaste chapitre 3. Mon frère, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Cherche la sanctification le plus vite possible. La plus forte des manières possibles. Cherche à craindre Dieu de la plus forte manière possible. Cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. Parce que si le ciel ne s'ouvre pas, ta vie peut être ôtée aujourd'hui. Ta vie peut être ôtée aujourd'hui. Et à la fin de ta vie, c'est là que Jésus-Christ revient. Quand tu mourras, il n'y a plus d'espoir. La Bible dit que l'Éternel est un Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Toi qui es mort, attends ton jugement. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais malheur à nous. Malheur à nous les hommes qui prennent encore plaisir, qui pensent encore qu'il y a le temps. Aujourd'hui, oh, je trouve avec ma soeur Juliette, demain je me réponds. Demain avec soeur Brigitte, demain je me réponds. Demain avec soeur Gabriela, demain je me réponds. Mon ami, tu vas tomber avec une sorcière et tu vas bien te repentir. Tu vas demeurer dans ton péché là. Continue seulement comme ça. J'aimerais faire
un rapport au sang. J'aimerais rappeler à tous les Égyptiens que nous ne sommes pas de leur camp. Nous sommes des Juifs. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es en Égypte, mais tu n'es pas appelé à rester en Égypte. Ce n'est pas ta place, l'Égypte. Tu es appelé à aller à Canaan et non pour rester en Égypte. Le malheur te frappe en Égypte, mais ce n'est pas ta place. En Canaan, tu n'es pas esclave. En Égypte, tu es esclave, mais pas en Canaan. Ce n'est pas notre place ici. Ce n'est pas notre lieu ici. Alors cherche à gagner tes âmes. Cherche à gagner ta vie. Cherche à gagner ta vie. Nous allons nous élever, s'il vous plaît. Et nous allons tous prier ensemble.